Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un événement pour le mois de janvier. Toujours preuve de discernement, ces messages ne sont pas destinés à toutes les personnes qui écouteront la vidéo. Dans la barre d'information, vous trouverez le minutage car je vais donner un événement pour chaque signe astrologique. Donc vous avez juste besoin d'écouter votre signe solaire et éventuellement le signe ascendant, mais rien de plus. Ces messages qui vont être délivrés aujourd'hui par les oracles et guidés toujours par des visions, par des messages qui peuvent me parvenir, c'est un événement qui va se produire durant ce mois de janvier pour quelqu'un d'entre vous. Pour certains, parce que nous sommes énergie et que le mois de janvier a déjà commencé, peut-être que c'est un événement qui est déjà d'actualité, voire qui a démarré peut-être il y a 3-4 jours. Ça peut se jouer aussi à quelques jours près sur la fin d'année. Alors mes amis, écoutez bien le message qui va vous parvenir parce que s'il vous est destiné, ce message pourrait vous donner un avertissement, pourrait vous donner un encouragement, pourrait vous donner un conseil et pourrait aussi être déclencheur d'une prise de conscience. Alors quel événement pour le mois de janvier, signe par signe? On va le découvrir tout de suite et je tenais avant tout à vous remercier pour les partages, les abonnements et les petits pouces à haut et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Ensemble, je pense que nous pourrons vivre encore de merveilleuses aventures, n'est-ce pas? Et vous apprendrez avec le temps à connaître la communauté qui est une communauté d'échange, de bienveillance, d'écoute. Alors, on ne va plus tarder et l'événement possible pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde encore une fois, qui va se produire durant ce mois de janvier. Alors, on va voir quel signe démarre cette guidance, cette nouvelle vidéo. Et en attendant, si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à consulter mon site web sur lequel on ne peut pas réserver, mais vous pouvez communiquer avec moi avec la messagerie du site. Et vous verrez tout qu'est-ce que je vous propose. Pour prendre contact avec moi, il faut tout simplement me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Je ne réponds pas aux appels. Le premier signe, mes amis, ça sera le poisson. Ok? Alors, quel événement pour les amis poissons durant ce mois de janvier? On va le découvrir. Poisson, un ascendant et un solaire. Ou plutôt solaire et ascendant. Allez, les amis poissons, quel événement pour ce mois de janvier? Une opportunité se présente à toi. Donc, c'est un mois où vous aurez une opportunité et je pense que c'est une opportunité qui vous arrive avec du retard, d'accord? Ce qui veut dire que vous étiez peut-être dans l'attente de quelque chose qui a pris du temps à se manifester et finalement, ce mois de janvier, elle vous parvient. Ça peut être une proposition pour un travail, pour une réconciliation, pour une conciliation. C'est quelque chose qui vient en tout cas à votre avantage. C'est une opportunité qui va vous permettre d'apporter un changement dans un domaine de votre vie, mais aussi peut-être dans une relation. Ça peut être une opportunité qui peut requérir de votre part des déplacements. Ça peut être aussi tout simplement une nouvelle rencontre sentimentale, une opportunité de coup, voilà, de retrouver l'amour et de vous reconstruire. Ça peut être aussi tout simplement une relation qui est déjà en cours et qu'on vous donne l'opportunité de repartir si la relation est en crise, ou en tout cas, peut-être on vous donne l'opportunité tout simplement de prendre conscience qu'il y a bien autre chose de mieux pour vous. Ok? Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, il y a un changement qui est positif. Cette opportunité qui se présente à vous n'est autre que synonyme de changement positif pour vous. Si on veut approfondir pour voir sous quel domaine cette opportunité va se présenter, eh ben on va essayer de le découvrir. Et ça sera, voilà, des nouvelles sur un projet. Quel qu'il soit le projet que vous avez, mes amis poissons, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir le mener à bien. Si vous étiez dans l'attente de papier pour vous mettre à votre compte, pour partir à la retraite, pour vous marier, pour partir en vacances, pour une transaction, finalement, ce papier qui a pris du temps à vous parvenir va vous parvenir durant ce mois de janvier. Donc, vous avez une opportunité de conclure, de mener à bien un projet qui vous permettra
de changer votre vie au quotidien et un domaine de votre vie en particulier. Donc je dirais que qu'est-ce qui se présente à vous pour ce mois de janvier? C'est vraiment une belle opportunité, mes amis, d'évolution, de progression. Et ça peut toucher tous les domaines et vous pouvez l'adapter de beaucoup de manières. D'ailleurs, ce qu'on vous dit, préparez-vous à la joie, parce qu'après la pluie, il y a toujours le bon temps. Ah, l'arc-en-ciel, finalement, vous allez pouvoir voir la vie en couleur. Donc, je pense qu'il y a eu une attente qui était longue pour les amis poissons. Et finalement, durant ce mois de janvier, cette attente se termine. Donc, on peut peut-être vivre une relation d'amour, on peut peut-être finalement avoir du travail. Si c'était partir je ne sais pas, pour partir à la retraite, pour un voyage, quel que soit le retard, qui ne vous a pas permis d'avancer, finalement, durant le mois de janvier, vous aurez l'opportunité finalement de débloquer des situations, d'obtenir quelque chose pour mener à bien un projet. Et le projet n'est pas que matériel, il peut être sentimental, relationnel, mais aussi intérieur, d'accord? Peut-être tout simplement l'opportunité de déposer tous vos bagages émotionnels et pouvoir voir la vie autrement avec plus de bonheur, plus de joie, plus d'apaisement. En tout cas, il y a des belles possibilités de changement pour vous durant ce mois de janvier qui, je me répète, peut avoir énormément d'impact positif sur votre vie et surtout, ça peut concerner vraiment de tout. Ça, c'est l'événement pour les amis poissons. Le deuxième signe, vous avez le scorpion. Alors, scorpion, un solaire et un ascendant. Quel événement pour vous pour ce mois de janvier 2025? Scorpion. Les amis scorpions, une énergie féminine se fait ressentir. Alors, je vais commencer par le message le plus basique. Il y a quelques amis scorpionnes qui va mettre en avant sa féminité. Peut-être tout simplement, voilà, on change de façon vestimentaire, on change de coiffure, on se met plus en avant, on se met plus peut-être en évidence, surtout si vous êtes quelqu'un vous avez été toujours timide, d'accord? Pour un homme, peut-être qu'on fait remonter sa partie yin, d'accord? Donc plus de douceur, plus de création, vouloir envie de créer d'autres choses, mais dans l'amour, dans la bienveillance, d'accord? Il y a un désir peut-être de s'ouvrir à des champs des possibles que jusqu'à présent étaient impossibles, comme se reconstruire par exemple sentimentalement. Cette énergie féminine, en tout cas, peut être tout simplement une présence féminine durant ce mois de janvier, mes amis. Et cette présence, ça sera une présence qui va avoir un impact sur vous, d'accord? Ça peut être effectivement une femme qui peut revenir dans votre vie, une femme avec qui vous vous réconciliez, la visite d'une femme, des nouvelles d'une femme. Ça peut être aussi tout simplement une femme qui vous a fait du mal et qui regrette et donc elle revient pour se réconcilier. Il y a vraiment en tout cas une présence féminine durant ce mois de janvier, avec qui on peut régler des choses qui étaient conflictuelles, mais attention, négativement, ça peut être une dispute à venir avec une femme de votre entourage durant ce mois de janvier, d'accord? Il n'y a pas que du bon dans ces messages, ça sera clairement à adapter. En tout cas, il y a vraiment plus d'amour, plus d'envie de créer, plus de tendresse, il y a plus d'intuition, on s'écoute, on se met en avant, d'accord? Pour ceux qui sont toujours très rigides, peut-être que là, on va essayer tout simplement de faire sortir ce côté féminin qui est un peu plus douce, d'accord? Donc, vous montrerez peut-être de façon un peu plus douce quelque chose que vous n'avez jamais fait ou que vous faites rarement. Se mettre en avant pour les femmes, clairement, prendre plus soin d'eux. Et puis, il y a vraiment cette présence féminine avec qui on peut régler une problématique, avec qui on peut développer quelque chose et avec qui on peut se prendre aussi la tête. D'ailleurs, on va voir cette femme dans quel domaine peut concerner. Après, encore une fois, le domaine, c'est un complément d'information, mais vous pourriez adapter à tout domaine, bien sûr, du travail. Donc, ça peut être tout simplement une réconciliation avec une collègue de travail, une patronne. Ça peut être aussi un conflit qui va prendre forme durant ce mois de janvier avec une collègue à cause d'une rivalité, à cause d'un malentendu ou que sais-je, d'accord? Puis peut-être aussi, tout simplement, mes amis, au travail, vous avez une femme, surtout pour les hommes, qui éventuellement
est tombée amoureuse de vous. Donc, ouvrez l'œil parce que sur le plan professionnel, vous pourriez effectivement peut-être trouver l'amour. C'est peut-être une nouvelle femme qui intègre votre société. Et du coup, bah voilà, Cupidon va flécher vos cœurs. Ça peut être quelqu'un qui est amoureuse de vous depuis toujours, quelqu'un qui, en tout cas, par qui vous êtes, vous, attiré ou que cette femme est attirée par vous. En tout cas, ça concerne le plan professionnel et ça concerne cette présence féminine avec qui, positivement, il y a des belles expériences évolutives, d'accord, pour faire la paix ou en tout cas pour aboutir sur un projet ensemble. Ça peut être une femme aussi qui travaille avec vous, que c'est une amie, que vous voulez vous vous liez d'amitié, vous adapter. Il y a beaucoup de manières d'adapter ce message, n'est-ce pas? En tout cas, mes amis, il semblerait que cette femme pourrait changer aussi pour certains votre vie. Une amitié qui va simplifier, une amitié qui va vous apporter énormément de bonheur. Cultiver et entretenir le positif. Ça peut être une femme, une thérapeute, de quoi avec qui vous travaillez sur vous-même. Et cette femme va vous aider clairement à cultiver et entretenir la pensée positive, la pensée créatrice. Parce qu'un bon état d'esprit fait toute la différence. Donc ça peut être une relation qui démarre et qu'effectivement elle est différente des autres. Ça peut être une relation amicale, familiale, peu importe, mais elle est tellement différente. Et puis je pense qu'avec cette positivité, on peut résoudre énormément de problèmes. Donc un bon petit message pour les amis Scorpions également. Le prochain signe. Nous avons le Sagittaire. Sagittaire, un signe solaire et un ascendant. L'événement pour vous pour ce mois de janvier 2025. Non, il y en a trop, ça veut bien parler, mais il y en a trop. Hein? Allez, les amis Sagittaires, soyez pas trop bavards. Allez, Sagittaire. Une énergie enfantine se fait ressentir pour vous. Alors, l'énergie enfantine. Il y a peut-être un désir d'enfant pour quelqu'un d'entre vous, peut-être une annonce de grossesse, une adoption, que sais-je. Il y a en tout cas des enfants qui feront partie de façon vraiment très 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 forte durant ce mois de janvier dans votre vie. C'est une présence enfantine peut-être que pourrait vous apporter du réconfort. Ça peut être aussi tout simplement, cette envie, voilà, d'avoir un enfant, d'avoir des enfants courir par la maison. Mais attention, c'est pas forcément pour devenir parent. Imaginez que vous avez des petits-enfants qui vivent loin. Vous aimeriez, vous rêvez voir vos petits-enfants, les voir courir dans la maison, d'accord? Et peut-être que pour quelqu'un d'entre vous, effectivement, ce mois de janvier, ça peut être un mois de retrouvailles, de rencontres, que sais-je, d'accord? Je pense clairement aussi que, quelqu'un pourrait vous annoncer un heureux événement. C'est pour ça qu'il y a cette énergie enfantine. Ça pourrait être vous que vous annoncez vouloir un enfant, donc tout faire pour, vous faire soigner si vous n'y arrivez pas, peut-être pour essayer avec une procédure médicale. Ça peut être aussi tout simplement vouloir adopter, mais ça peut être aussi quelqu'un de très proche qui vous annonce une naissance et qui vous amène cet enfant à connaître. Encore une fois, si vous avez des enfants qui vivent loin, des petits-enfants, voilà, des neveux, des nièces, ou que sais-je. Ça peut être aussi tout simplement de façon un peu plus négative que vous vous souciez pour un enfant. Et cette énergie enfantine vous prend aux tripes, vous stresse, vous angoisse parce que cet enfant cause problème, parce qu'il a des problèmes de santé, parce que peut-être a pris un mauvais chemin. Donc de façon négative, ça peut être ça une problématique pour vous pour le mois de janvier, comme ça peut être une très belle annonce d'enfant qui arrive dans votre foyer, que ce soit le vôtre ou même en tout cas d'un entourage très proche qui vous mettra de la baume au cœur. Il est question aussi peut-être quand on a cette énergie enfantine, ça peut être aussi justement, comme je vous disais, d'une annonce d'une jeune personne dans votre entourage qu'elle pourrait vous annoncer n'importe quoi, quelque chose de bien comme quelque chose de moins bien. Vous pourrez être inquiète pour cette personne très jeune. Là, je pense que quand on parle d'énergie enfantine, il faut compter à peu près un maximum de 20 ans, pas plus. Donc peut-être que vous vous inquiétez pour cette jeune personne ou que cette jeune personne vous inquiète. Mais voilà, il y a tout ce qui concerne les enfants et les jeunes personnes. Ça peut être très positif pour des annonces, pour un désir
désir, pour une concrétisation, mais ça peut être aussi une mauvaise nouvelle qu'on vous annonce ou que vous vous préoccupez pour cet enfant. D'ailleurs, si on va essayer d'approfondir un peu, mais c'est vraiment une information complémentaire, vous verrez si vous pouvez prendre ou pas, mais ça va permettre de se focaliser sur quelque chose de précis. Alors, il y a certainement ici une annonce avec la carte de la créativité, probablement d'une jeune personne dans votre entourage qui pourrait vous annoncer une grossesse, qui pourrait vous annoncer peut-être un projet qui lui tient à cœur, d'accord? Et ce projet, autant peut vous faire du bien, comme autant peut vous préoccuper. Ça peut être un enfant, un frère, une sœur, une jeune personne de votre entourage. Cette personne est en train de créer quelque chose, et donc cette création, d'accord, parce qu'elle se trouve dans un passage très créatif, cette jeune personne, d'accord, c'est peut-être le projet de vouloir un enfant. Dans tous les cas, ça peut être positif comme négatif, tout dépendra dans la situation et de qu'est-ce que cette personne vous annonce et du pourquoi vous vous inquiétez pour cette personne. Donc, il y a vraiment cette influence, en tout cas juvénile et puis enfantine, durant le mois de janvier. Vous adapterez, parce qu'encore une fois, on peut adapter ces messages de beaucoup de manières, vraiment de beaucoup de manières. Ça peut être aussi un nouveau projet, donc c'est votre bébé, un projet pour lequel vous allez vous démener. D'ailleurs, on me dit, imagine et dessine ton futur. Détourne ton regard du passé et dirige-le vers l'avenir avec des yeux neveux. Peut-être qu'effectivement, vous avez le désir d'enfant, vous avez peut-être un projet que c'est votre bébé que vous voulez mener à bien, et dans ce cas, on vous dit de laisser le passé derrière vous, de vous concentrer vraiment sur l'avenir pour que ce bébé que vous portez, que vous êtes en train de garder bien au chaud, puisse voir bientôt le jour. Donc lâchez rien et avec légèreté construisez ce projet qui verra certainement le jour. Peut-être que pour l'instant c'est un peu compliqué, d'accord? Ça peut être une entreprise qui est déjà d'actualité pour vous, et ce bébé malheureusement il est un peu en souffrance, parce qu'il n'y a pas assez de clientèle ou que sais-je, et puis finalement les choses peuvent changer comme pas, ça dépendra encore une fois, mais dans tous les cas laissez le passé derrière vous et concentrez pour remettre debout cette activité si elle est déjà démarrée, pour pouvoir lui redonner un deuxième souffle de jeunesse. Ça c'est votre message pour les amis Sagittaires. Le prochain signe, le Bélier. L'événement pour les amis Bélier, un signe solaire et un ascendant. Solaire et un ascendant. L'événement pour ce mois de janvier. Ça veut énormément parler, vous n'êtes pas le seul signe, mais allez, l'événement pour le mois de janvier. Des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Il y a des convocations ici, des réunions, mes chers amis, donc vous adapterez, encore une fois. La possibilité d'adapter ces messages sont vraiment nombreux. Ça veut dire qu'il y a certainement ou des démarches sous lesquelles c'est vous que les mettez en avant, et donc les rendez-vous seront à l'honneur, on vous recevra, ce qui veut dire que vous pouvez aller rencontrer quelqu'un pour beaucoup de raisons, d'accord? Voire vous avez des convocations, et là aussi vous pouvez adapter de beaucoup de manières. Maintenant, positive ou négative, ça dépendra de chacun d'entre vous, mais je pense que ça peut être assez positif dans l'ensemble, parce qu'ici on va me parler de cet aspect en tout cas administratif, mais aussi éducatif, peut-être des démarches que vous avez faites pour intégrer un poste dans l'éducation, et que donc du coup vous allez avoir, alors je n'ai pas la réponse si c'est positif ou négatif, que ce soit bien clair, mais disons que si vous êtes dans l'attente de suite à certaines démarches administratives ou pour le travail aussi, que sais-je, un lien avec l'éducation, un lien en tout cas pour un nouveau job, pour intégrer un poste ou quelque chose, il y a des rendez-vous, d'accord? Vous devrez honorer ces rendez-vous, parce que ça sera des rendez-vous très importants pour vous, qui peuvent avoir justement un dénouement positif pour quelqu'un, pour d'autres peut-être pas, mais ce sont vraiment des rendez-vous très importants. Ça peut être aussi tout simplement, mes chers amis, des rendez-vous à honorer pour prendre en main votre santé, d'accord, pour des contrôles médicaux importants, donc effectivement, voilà, s'armer de patience.
Hein, ça vous saoule peut-être un tout petit peu, toutes ces démarches, ces prises de sang ou que sais-je. Et puis finalement, on vous dit, vous devez les honorer, ces rendez-vous, parce que c'est vraiment pour votre bien-être à vous, d'accord? Et puis bon, voilà. Il y a des rendez-vous, hein, ça bouge dans le sens que vous serez convoqué, il y a des propositions, il y a des conciliations, des négociations, des compromis, voilà. Hein. Et puis peut-être aussi des démarches de votre part. Hein. Vous êtes peut-être dans l'attente d'un rendez-vous qui est très important pour vous et vous allez certainement de coup augmenter et faire pression pour qu'on puisse vous recevoir. Le domaine qui pourrait concerner ces démarches, c'est le domaine du changement. Peut-être c'est un lien avec un déménagement, c'est peut-être un lien avec du changement professionnel, hein, que sais-je. Mais en tout cas, c'est quelque chose que effectivement se dénouera positivement pour vous, d'accord? Donc le changement sera là grâce à ces entretiens que vous devrez honorer. Donc par aucun prétexte, vous devez reporter un rendez-vous, d'accord? Surtout si ça fait longtemps que vous l'attendiez, parce que ce rendez-vous est synonyme de changement pour vous. À 99%, c'est un changement positif, donc parce qu'on parle de conciliation, de négociation, peut-être aussi tout simplement d'intégration d'un nouveau poste, d'une promotion, d'une évolution, d'un nouveau travail, d'un papier pour déménager, que sais-je, d'accord? C'est des démarches que vous avez faites et on va vous convoquer pour vous remettre quelque chose, pour vous donner une réponse. Et c'est aussi des rendez-vous que vous devez honorer parce qu'on va vous convoquer. Et cette convocation apporte un changement. Et le changement, je vous le répète, qu'à 99% est positif. Ça dénoue des situations. D'accord? Pour quelqu'un, ça ne le sera peut-être pas, mais dans tous les cas, il y aura bien un changement. Et d'ailleurs, pour vous, ce que l'on vous dit, relativise et prend du recul. Si vous aurez des démarches, des entretiens où les nouvelles ne sont pas trop bonnes, hein, on te dit, si tu trébuches, relève-toi. De toute manière, tu te relèveras de tout. Donc, c'est juste peut-être un refus passager, d'accord? Par exemple, pour un poste de travail, pour une évolution, peut-être des petits soucis de santé. Mais vous allez vous relever. Si tu trébuches, relève-toi. De toute manière, tu te relèveras de tout. Donc, relativise, prends du recul, sois patient et tu réessayeras pour quelqu'un, d'accord? Peut-être qu'on vous accorde quelque chose, mais pas comme vous l'avez entendu. C'est un dénouement positif, mais pas à la hauteur de ce que vous espériez, d'accord? Dans ce cas-là, contentez-vous déjà de ça et puis vous reviendrez à la charge dans quelques temps pour obtenir ce que vous voulez au départ. Donc là aussi, on peut adapter de beaucoup de manières. Le prochain signe. La Vierge. Les amis de la Vierge, que vous soyez un solaire ou un ascendant. Votre message, l'événement pour le mois de janvier. Entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Le mois de janvier, c'est un mois de célébration pour les amis de la Vierge. On peut célébrer une nouvelle rencontre, on peut célébrer finalement une situation qui se débloque, on peut célébrer un nouveau logement, un déménagement, l'arrivée d'un enfant, on peut célébrer beaucoup de choses. Il semblerait que vous allez avoir des surprises, donc certainement des événements inattendus, très surprenantes qui vont certainement vous scotcher, j'entends, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des choses qui pourraient se produire qu'en fait, vous ne vous y attendez pas du tout. Donc, ça va être très, très surprenant. Et puis, bon, il y a certainement aussi des événements qui vont se produire auxquels vous êtes confiés. Donc, préparez-vous à aller fêter quelque chose parce que vous êtes conviés à participer à des événements, voire c'est vous que fêtez quelque chose et que vous allez convier les personnes que vous aimez pour mettre en avant cette célébration. Ça peut tout simplement, mes amis, aussi être des cadeaux qui vous parviennent, hein, parce qu'entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir tout simplement un déblocage sur un partage, il pourrait y avoir peut-être un leg, une donation anticipée, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Donc, ça sera le bonheur, ça sera la joie, ça sera la fête, d'accord? Donc, vous voyez bien, on peut là aussi mettre ce message d'événement sous beaucoup de facettes. Mais là, on vous parle de quelque chose, en tout cas, qui a fêté à célébrer. Je vous répète, une nouvelle relation, vouloir se marier, l'annonce d'un enfant, d'un nouveau travail, d'une promotion, d'un déménagement, de l'achat d'une maison, d'une voiture, d'une vente qui se concrétise.
C'est vraiment en tout cas des signatures importantes, d'accord, qui feront énormément plaisir. Ces signatures vous permettent de pouvoir célébrer quelque chose pour vous, d'accord, un nouveau départ ou même la fin de certaines situations qui étaient pesantes pour vous. Donc mes amis, il y aura des belles surprises, des beaux cadeaux, des bonnes nouvelles pour vous et ça va peut-être vous surprendre vous-même que certaines situations se débloquent peut-être comme par magie ou alors qu'un cadeau vous parvient comme par magie, une entrée d'argent, un gain, un poste que vous n'espérez plus ou que sais-je. Le domaine pour avoir l'information complémentaire qui pourrait concerner cette surprise et ce cadeau, c'est le changement. Ce qui veut dire qu'ici, il y a effectivement des changements dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, dans la vie tout court, d'accord? C'est vraiment une surprise pour certains d'entre vous et pour d'autres, c'est un cadeau du ciel. Un changement qui vient impacter positivement votre mois de janvier. Donc, on peut s'attendre à tout, des signatures pour mettre fin à des problèmes, à des relations sous lesquelles on traînait. Ça peut être des signatures pour des achats, pour des ventes, pour des transactions, pour officialiser quelque chose. D'accord? Il y a en tout cas beaucoup, beaucoup de bonheur et quelque chose à fêter parce que c'est une bonne nouvelle pour vous, mes amis de la Vierge. Donc, c'est vraiment un mois que je dirais est très, très prospère pour quelqu'un d'entre vous. D'ailleurs, on vous dit, débranche le mental, reviens dans le moment présent, tes pensées ne te dominent pas. Ne vous laissez pas dominer par votre mental de ne pas y croire à ce qui va vous arriver, ou alors si actuellement c'est un peu difficile, essayez de débrancher cette prise, mes chers amis, et de ne pas laisser ce mental vous faire porter des énergies négatives parce que vous savez que le négatif attire le négatif. Or, il y a un changement qui est très, très, très positif ici. Donc, essayez vraiment de débrancher le mental. Vivez l'instant présent. D'accord, c'est peut-être la galère, mais il semblerait que ce mois de janvier vous apporte un changement qui est radical. Donc, ne soyez pas négative, ne soyez pas dans ce mental. Débranchez-le et ne vous laissez pas déterminer par vos propres pensées qui en fait vont vous faire douter de ce cadeau que vous allez recevoir, de cet événement qui va vous surprendre. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous parvenir de façon surprenante, vous n'allez pas y croire et donc à partir de là vous dites oula, qu'est-ce qui se prépare là derrière, qu'est-ce que ça va me coûter, comment la chose en fait va prendre une tournure mauvaise, donc du stress et de l'angoisse. Non, d'accord? Débranchez votre mental parce qu'il y a des bonnes nouvelles pour vous, mes amis de la Vierge. Donc, un bel événement. Le prochain signe, la Balance. Balance en signe solaire et en ascendant. L'événement pour janvier. L'événement pour janvier, pour les amis Balance. Élévation majeure de tes responsabilités. Mes chers amis, le mois de janvier ici, où vous devenez parent et donc plus de responsabilités, est-ce qu'au travail, on va vous demander d'avoir plus de responsabilités? Mais en tout cas, ici, vous allez être pris vraiment avec ces responsabilités qui vont vous accaparer énormément. Je pense que vous allez avoir un peu moins de temps pour vous parce que vous deviez tout simplement montrer vos compétences, vos capacités pour pouvoir tout simplement, comment dire, parce qu'ici pour quelqu'un c'est une promotion professionnelle, c'est peut-être un travail tout simplement que vous trouvez, donc on a moins de temps pour les sorties, pour dormir ou que sais-je, d'accord, il faudra prouver vos capacités, vos compétences pour ne pas décevoir les personnes qui vous embauchent ou qui vous promuent, d'accord. Je pense que pour quelqu'un, vous allez devenir parent, donc plus de responsabilités là aussi, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est désiré, ok? Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous parvient peut-être de façon trop rapide, d'accord? Même si vous étiez préparé parce que vous le saviez que vous allez devenir parent, vous saviez que vous avez postulé, qu'on pouvait vous appeler, que vous avez fait des formations, des choses pour être promu, mais en fait, ça va quand même arriver bien plus vite de qu'est-ce que vous pensez. Ça va peut-être tout simplement vous secouer un tout petit peu, mais c'est quelque chose que vous avez mis en marche, c'est quelque chose que vous vous y attendez, c'est juste que maintenant, vous aurez plus de responsabilités, mes chers amis. D'accord? Donc, c'est vraiment très positif parce qu'il est question d'élargissement, d'avancement, de progression, de responsabilité et aussi d'accroissement de votre pouvoir, mes amis. D'ailleurs, on va voir quel domaine ça peut concerner, tout en sachant que c'est une information complémentaire, mais ces responsabilités peuvent être dues à beaucoup de choses. D'accord? Vous adapterez. En tout cas, pour quelqu'un, c'est bien une élévation professionnelle, c'est bien un nouveau travail et c'est bien des nouvelles responsabilités, des promotions
promotion, peut-être, ou un nouveau job, clairement, ok? Donc, on vous donnera des responsabilités, peut-être un poste à pouvoir, hein, peut-être un poste où vous allez monter un peu d'échelon, d'accord? Vous espérez depuis quelque temps, et peut-être que ça va arriver de façon surprenante, mais ça arrive, d'accord? Donc, soyez prêts à accepter cette évolution professionnelle, plus de responsabilités. Peut-être que vous aurez la gestion d'une entreprise, la gestion de tout un rang de personnes, hein, vous serez chef de rang ou que sais-je. Peut-être aussi tout simplement un nouveau job, un job qui en tout cas vous donnera énormément de responsabilités. C'est pas le petit job juste pour travailler, mais c'est un job où on va vous faire confiance pour que vous mettiez en avant vos compétences. Surtout si vous avez fait des formations dernièrement pour acquérir des nouvelles compétences. Après, si on parle de la maison, parce que vous devenez parent, par exemple, eh ben, c'est sûr qu'il faudra travailler un peu sur soi, parce que quand on accueille un enfant, c'est des nuits blanches, c'est des pleurs. Donc, il faudra travailler sur vous, hein, parce que peut-être ça vous changera le quotidien. Vous allez être fatigué les premiers temps, hein. Bon. En tout cas, mes amis, soulage ton âme, mets fin aux nombreuses exigences que tu t'infliges, d'accord? Renoncez à la perfection. Et oui, vous irez au travail cerné, fatigué, mais si vous accueillez un enfant, bah voilà, hein, soyez vraiment moins dur avec vous-même et à ce changement de vie qui, en tout cas, est très positif. Et puis, bon, voilà, mettez fin aussi à des exigences. Peut-être que vous vous êtes battu pour avoir ce poste, ce travail, cette promotion. Maintenant, arrêtez de vous infliger autant d'exigences, d'accord? La perfection n'existe pas. Maintenant, essayez tout simplement de montrer vos capacités et de rendre fiers de vous les personnes qui vous donnent l'opportunité de prouver que vous êtes capable de beaucoup de choses et qui vous font confiance, d'accord? Par contre, maintenant, vous pouvez faire descendre un peu la tension. Ne vous infligez plus autant de travail et d'études, de formation pour avoir cette promotion, parce que maintenant la promotion elle est là. Du moment que le poste vous l'avez, vous pouvez souffler un peu. Vous vous investisserez bien sûr à 300% pour rendre les personnes fières de vous, hein, pour les remercier de ce cadeau qu'ils vous font, mais vous n'avez plus besoin d'être aussi rigide et strict avec vous-même. Vous pouvez souffler un peu, les amis Balance. Adaptez du mieux que vous pouvez. Le prochain signe, le lion. Lion, un signe solaire et un ascendant. L'événement pour vous. L'événement du mois de janvier. Une grande peine et quelques larmes sont anticipées. Bon, c'est le premier message qui est vraiment un peu négatif, d'accord? Mais ne vous inquiétez pas trop. Pourquoi? Parce que là, c'est clair que pour certains d'entre vous, il peut y avoir une annonce qui vous fera pleurer, d'accord? Une déception. Mais si on parle, par exemple, d'un deuil, c'est certainement une personne qui était déjà malade et vous le saviez. Donc, vous pouvez, comment dire, vous préparer et anticiper, d'accord? Je pense qu'il pourrait y avoir aussi une inquiétude pour un membre de sa famille, un enfant ou un ami, une personne que vous aimez. Il peut y avoir une souffrance due à une personne, quel que soit le rôle de cette personne. Mais vous voyez d'une façon un peu moins dramatique, donc que ça ne soit pas vraiment des larmes et de la peine dues à des problèmes de santé ou un deuil ou à des séparations. Ça peut être tout simplement des déceptions durant ce mois de janvier, d'accord? Pour quelqu'un, c'est peut-être déjà d'actualité, hein? Une réconciliation qui ne se fait pas, un travail qui n'arrive pas. Peut-être ça peut être aussi intérieur, mes amis. Vous n'arrivez pas à vous défaire de votre propre souffrance et vous pleurez sans cesse. Vous avez énormément de peine et vous n'arrivez pas à canaliser ces émotions, d'accord? Il y a peut-être une personne qui n'a pas tenu promesse avec vous. Il y a peut-être aussi tout simplement un épuisement physique, mental, émotionnel, ce qui procure cette grande peine et ces grandes larmes. Vous adapterez du mieux que vous pouvez. Si c'est pour des situations que vous pouvez anticiper parce que vous savez que finalement il y a des choses qui vont se produire que vous n'y pouvez rien, ben alors anticipez-les pour avoir moins de peine, d'accord? Puis c'est des choses qui viennent de façon inattendue.
Malheureusement, la vie, elle est faite aussi d'imprévus, d'accord? Mais si c'est quelque chose qui vous appartient d'émotionnel, il est peut-être temps de se faire aider pour pouvoir canaliser ces émotions. On va essayer de voir si on peut préciser, mais on reste sous un sens large, d'accord? Hein, mais si on peut préciser dans quel domaine il y aura cette peine et ces quelques larmes qu'il faut anticiper, eh ben on va le découvrir ensemble. Bon, il y a peut-être une amitié qui se termine. Il y a peut-être un ami qui a fait une promesse qui ne tiendra pas et vous allez pleurer parce que c'est une grande déception. C'est peut-être aussi tout simplement voilà, une amitié qui finit et que ça vous déçoit parce que cette amitié est importante pour vous. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a promis quelque chose et puis voilà. Mais ça peut être aussi tout simplement une amitié qui se termine parce qu'il y a un décès. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui part, mais ça peut être aussi quelqu'un qui part parce que s'éloigne de vous. Ça peut être quelqu'un qui vous a déçu. Il y a en tout cas une peine et des larmes qui sont anticipées sur une amitié. Si cette amitié vous déçoit, s'il y a une amitié qui est importante pour vous, un lien qui était fort et que cette amitié vient se briser, probablement il y a déjà une crise actuelle. Hein. Peut-être que plus rien ne va, vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde et ce mois de janvier signera la fin de cette grande amitié pour quelqu'un d'entre vous. Pour certains, l'amitié se terminera avec un deuil et pour d'autres se terminera tout simplement par la déception et par un éloignement qui est dû de cette personne que pour X raisons va décider peut-être de s'éloigner de vous. Hein. Vous savez, par exemple, des fois, il y a des gens que quand trouvent l'amour, vous délaissent et puis s'éloignent et disparaissent. Sachez que toute personne qui rentre dans votre vie a quelque chose à vous apporter, mais pas toutes restent jusqu'à la fin. Il y en a qui sont que de passage, mes amis. Hein? Donc, il y a quelque chose, en tout cas, dans ce genre-là. Et puis, ça peut être encore une fois peut-être un ami qui est malade et que vous savez qu'il va partir et ça vous rend triste. Il y a cette peine, d'accord? D'ailleurs, on vous dit formule un vœu. Hein? Cette lampe magique te rappelle que tes rêves et tes désirs ont le pouvoir de se réaliser si tu oses les exprimer. Peut-être qu'il y a quelques-uns millions qui prient énormément, qui voudraient un miracle. Moi, je vous dirais, mes chers amis, le miracle, il n'y a que Dieu qui peut l'accomplir. Mais si vous êtes face à une personne qui est malade et que vous aimez, vous pouvez peut-être quand même prier. Et qui sait? Et si par contre, votre désir est que cette amitié ne se termine pas, ou du moins qu'on vous donne une raison de cet éloignement, de cette coupure, ben peut-être exprimer tout simplement à que cette personne puisse vous donner la raison de son départ, de ce coup de poignard dans le dos, hein, parce qu'on parle de déception, d'accord? Vos rêves peuvent devenir réalité. Pour cela, il faut tout simplement formuler un vœu et peut-être que votre prière sera accueillie pour savoir la vérité de ce qui s'est passé. Alors, j'ai un message un peu particulier, mes amis lions. Il est fort possible que certains d'entre vous doivent pleurer dû à une grosse trahison. Peut-être que un ami, homme, femme qui soit, part avec votre autre. C'est peut-être une histoire aussi de triangulaire d'une personne que vous considérez un ami. Et si votre vœu est que cette personne sorte de votre vie pour le mal que vous a fait, exprimez en tout cas vos désirs, d'accord? Aux anges, aux guides, et ils vous écouteront. Et la réponse que vous parviendra, c'est la réponse qui est la meilleure pour vous. Et si vous pensez que vous dites, mais oui, mais je perds mon mari ou je perds ma femme à cause de l'amitié, en fait, je perds l'amitié et je perds mon autre, parce que ces personnes ne sont pas dignes de vous, d'accord? Ne vous en prenez pas à l'univers, à Dieu, aux anges, c'est qu'ils vous donneront ce qui est bien pour vous éviter que vous souffriez aussi à l'avenir. Eh bien, un événement possible pour le prochain signe, pour le mois de janvier. Nous avons les amis Cancer. Cancer, un ascendant, un solaire et un ascendant. Solaire et un ascendant pour les amis Cancer pour le mois de janvier. Une visite de certaines personnes à prévoir. Alors mes amis Cancer, je vais déjà vous dire qu'éventuellement pour certains d'entre vous, vous allez recevoir une visite de certaines personnes que vous aurez préféré ne pas recevoir. D'accord? Donc préparez-vous parce qu'il y a des visites vraiment qui vont vous froisser, hein. Elles sont pas de votre goût, hein. On va dire ça comme ça. Bon, ça peut être des hommes, des femmes, une femme, un homme, peu importe, ok?
Il y a certainement ici, mes amis, quelqu'un du passé qui pourrait revenir, quelqu'un avec qui vous vous êtes pris la tête. En tout cas, le retour de cette personne, la visite de ces personnes ou de cette personne va énormément vous contrarier. C'est une personne avec qui vous vous êtes disputé, avec qui vous n'êtes pas du tout sous la même longueur d'onde, avec, voilà, vous n'appréciez pas du tout ce comportement. Donc, il y a quelqu'un qui pourrait revenir de façon inattendue. D'accord? Bon, on va essayer quand même de rester un peu positive parce qu'après vous adapterez hein, si ce retour est vraiment positif ou pas. Clairement, moi je sens ici quand même quelque chose qui vous embralle énormément, d'accord? Parce qu'en effet, on parle du retour d'une personne avec qui vous avez partagé quelque chose à un moment donné de votre vie. Donc ça peut être un ex, ça peut être un membre de votre famille. Et puis cette personne, ben voilà, peut-être qu'elle est partie, vous a quitté, s'est éloignée sans raison. Et là, comme par magie, fait apparition comme si rien n'était. Donc sous les retours, vous jugerez par vous-même, mais il y a le retour d'une personne possible ici, d'accord? Dans le domaine professionnel ou administratif, il peut s'agir d'une personne qui vient à votre rencontre à la suite peut-être d'une enquête sur vous, d'accord? Ou soit un collègue pour venir tout simplement bavarder avec vous ou tout simplement pour vous mettre au courant des démarches qui vont être prises, d'accord? En tout cas, cette personne qui fait ce premier pas pour venir vers vous, pour certains, je dirais c'est positif parce que c'est peut-être une personne qui a pris des renseignements pour vous aider, des personnes qui vous soutiennent dans certaines démarches. De façon négative, c'est une personne qui avait disparu, qui vous a fait du mal et qui va réapparaître comme par magie. On va essayer de comprendre dans quel domaine cette apparition va se faire, mais vous n'êtes pas obligé forcément d'adapter le domaine qui va sortir, mais c'est juste pour avoir une information complémentaire. Alors, c'est une personne avec qui vous avez eu des conflits, des querelles, des mésaventures, d'accord? Donc, ça peut être n'importe qui, clairement. Cette personne pourrait faire un premier pas. Bon, pas peut-être qu'elle est sincère, donc ça sera à vous de voir hein, si elle demande une réconciliation, des explications, comme ça peut être tout simplement quelqu'un qui est bien avec des mauvaises intentions. Donc ça sera vraiment à vous de voir, mes chers amis, cette personne avec qui c'était conflictuel, avec qui c'était très très compliqué, je dirais, on s'est pris la tête, jamais d'accord, ou en tout cas on n'a pas su se mettre d'accord sur un divorce, un partage, un héritage, cette personne pourrait vouloir faire un premier pas. De façon positive, elle vient vraiment de façon sincère et de façon négative, elle vient tout simplement peut-être pour vous embrouiller l'esprit. Donc il y a une visite de personnes à prévoir et je pense que elle n'est pas vraiment la bienvenue, hein, cette réapparition et cette visite de cette personne. On vous dit de vous relaxer hein, en vous faisant un bain de purification. Alors, méditer sous la douche, c'est la promesse d'un lâcher-prise instantané. Moi, je pense que si vous savez que cette personne peut faire un retour, vous êtes déjà en train de bouillonner de l'intérieur. Donc, méditez en prenant un bain, une douche, vraiment pour éloigner de vous la toxicité. Probablement, cette personne a déjà donné des signes d'alerte de sa revenue il y a quelque temps, pourquoi pas. Ça peut venir aussi de façon inattendue. Moment venu, en tout cas, restez zen. Essayez de visualiser vraiment de l'eau qui tombe sur vous pour qu'il enlève loin de vous la toxicité et la colère que va remonter en voyant cette personne. D'accord? Donc, préparez-vous parce que je pense que pour certains, cette visite n'est pas du tout de bon goût. Je dirais même que c'est vraiment de très mauvais goût. Hein? Ça, c'est le message pour vous, les amis Cancer. Le prochain signe, ça sera le Taureau. Alors, quel événement possible pour les amis Taureaux pour ce mois de janvier? L'événement pour le mois de janvier, pour quelques amis taureaux, c'est pas possible, pour quelqu'un, ça sera l'événement. Des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Bien, donc c'est un mois où vous serez convoqué à des rendez-vous, peut-être suite à des démarches que vous avez faites. Les réponses pourront être négatives ou positives, on va le voir tout au long de ce petit message, mais bon, je dirais que là, on vous donne déjà tout simplement une réponse peut-être à une question que vous avez. Oui, hein, si vous avez des démarches à faire, faites-les, c'est le moment parce que vous allez être convoqué. Donc, ça peut être pour un crédit, ça peut être pour trouver un travail, pour le quitter. Vous adapterez du mieux que vous pouvez, mais il y a des démarches de votre part et puis il y a aussi tout simplement des rendez-vous qui requièrent de votre part des démarches. Il y a des rendez-vous que vous ne devez absolument pas rater, oublier ou reporter parce que ce sont des rendez-vous très importants. Sous le plan de la santé, c'est peut-être pour se prendre en main. Sous le plan professionnel, c'est pour pouvoir mettre fin à des conflits. C'est peut-être aussi tout simplement pour essayer d'intégrer un poste, quelque chose. Dans tous les cas, mes chers amis, il faudra vraiment honorer ces rendez-vous et ces démarches. C'est un mois
qui va être très riche pour que vous puissiez mener à bien des dossiers, d'accord, pour qu'on vous accorde quelque chose, pour qu'on règle quelque chose. Et puis, bon, voilà, c'est des rendez-vous en tout cas qui sont importants, d'accord, donc il faut certainement pas les rater, les oublier ou les reporter. Donc, soit un aspect administratif de la vie éducative, ça peut être effectivement peut-être tout simplement des démarches que vous avez faites pour intégrer un nouveau poste de travail. Vous serez convoqué pour pouvoir faire un entretien, que sais-je, d'accord. C'est donc vraiment des entretiens qui peuvent être synonymes de changement positif, d'accord. Bon, ça ne le sera pas pour tous les amis taureaux, je ne sais pas effectivement de quoi on me parle exactement, enfin, si, je sais de qu'est-ce qu'on me parle, mais je ne sais pas si la démarche et le rendez-vous aboutiront, mais dans tous les cas, il faudra être présent et s'investir. Quel domaine ça concerne, ces démarches et ces rendez-vous? Ça, c'est un complément d'information que vous pouvez prendre ou pas. Et on me parle de l'amour. Il y a peut-être des démarches à faire pour se réconcilier avec quelqu'un, pour évoluer dans la relation amoureuse, ou aussi peut-être si vous devez divorcer, donc faire les démarches qu'il faut, d'accord. Il y a des rendez-vous que vous ne devez pas oublier pour mettre fin à ce mariage, pour mieux partager les biens, pour la garde des enfants ou que sais-je. En tout cas, ça concerne le relationnel avec l'amour, et plus précisément l'amour, d'accord. Il y a peut-être aussi tout simplement une nouvelle rencontre amoureuse, mes chers amis, ou de façon peut-être vraiment magique, emblématique, je ne sais pas vous dire, de façon vraiment inattendue, vous pourrez rencontrer quelqu'un, cette personne fait la démarche de vous rencontrer, donc il faudra honorer ce rendez-vous. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout et suite à des démarches de recherche, vous retrouvez la personne et vous proposerez ce rendez-vous qu'il faudra honorer, d'accord. Vous pouvez l'adapter comme ça aussi. Il y a des démarches qui sont nécessaires, des rendez-vous qui sont importants, qu'il ne faut pas reporter. Ça concerne le domaine de l'amour, donc ça peut être pour officialiser quelque chose, comme ça peut être aussi pour désengager, d'accord. C'est peut-être depuis quelque temps compliqué dans ces démarches de séparation. Là, il y aura des rendez-vous qui seront vraiment honorables parce que ça permettra pour certains de dénouer cette affaire positivement, d'accord. Donc des démarches et des rendez-vous à honorer concernant le domaine sentimental, l'amour, d'accord. Donc oui, ça peut être des engagements ou des désengagements, des convocations, des rendez-vous, des réunions, voilà, quelque chose à négocier, à concilier, voyez, des choses comme ça. S'ouvrir pour célébrer sa créativité. Le monde serait un mieux si tout le monde était pareil. Donc, je pense tout simplement que depuis quelque temps, vous vous bataillez parce que vous, comme votre autre, par exemple, dans un divorce, vous ne lâchez rien parce que vous étiez exactement les mêmes, d'accord. Vous vouliez la même chose, ce qui a fait que certainement, il y a des situations qui traînent depuis un petit bout de temps déjà. Maintenant, si vous essayez de vous ouvrir, d'accord, et de créer un autre état d'esprit pour dire, d'accord, je laisse peut-être un peu plus, je cède à une demande quelque chose, mais moi je me libère de cette relation, ça vous permettra effectivement de retrouver aussi un peu de bonheur, d'accord. Parce que quand on est tous pareils, effectivement, on s'ennuie, on se fait du rentre-dedans. Donc je pense clairement que mes amis, après vous adaptez ces messages du mieux que vous pouvez, vous devez vous ouvrir pour tout simplement célébrer cette créativité, une nouvelle relation, une réconciliation, la fin de ce mariage, ce qui vous permet de vivre autre chose, d'accord. En tout cas, il y a des démarches, ça peut être après si on veut vraiment élargir, que vous voulez créer des nouveaux rapports ou créer quelque chose c'est un grand amour pour vous, donc par exemple un bébé à vous dans le sens de travail, de vous mettre à votre compte, dans ce cas-là, faites les démarches nécessaires, allez prendre les renseignements nécessaires, vous serez convoqué, vous pourriez du coup avoir tous les renseignements nécessaires pour pouvoir créer ce projet d'amour. Vous adaptez vraiment, il y a plusieurs façons d'adapter. Le prochain signe, ça sera le Verseau. Verseau, un signe solaire et un ascendant. L'événement pour vous, pour le mois de janvier, pour les amis Verseau. Celui-là, il sort sans cesse. Des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Bon, vous aurez des démarches à faire et vous devez les honorer. Vous ne devez surtout pas reporter. Il y a des rendez-vous, des convocations auxquelles vous devez vous présenter. Il y a aussi peut-être des démarches à faire sur le plan de la santé pour prendre en main votre santé. Il y a peut-être c'est fastidieux de devoir se déplacer pour aller voir les médecins, faire ci, faire ça. Mais c'est vraiment important que vous fassiez ces démarches et que vous honorez ces rendez-vous. Il est question peut-être aussi tout simplement pour pouvoir dénuer des situations, de faire des démarches, d'accord. Et après, vous serez convoqué
et vous devrez y aller. Il est possible aussi que vous avez besoin, mes chers amis, il y a peut-être une convocation pour un nouveau travail, ça peut être des rendez-vous justement pour des entretiens. Tout ce qui est administratif sera mis à l'honneur durant le mois de janvier pour vous, les amis Verseau. D'accord? Après, il y a peut-être tout simplement pour quelqu'un d'entre vous des nouvelles propositions. Vous adapterez, d'accord? C'est des papiers peut-être administratifs que vous avez demandé que vous allez recevoir, des démarches pour le travail. En tout cas, vous aurez des entretiens, des rendez-vous, des convocations que vous devriez honorer et vous aurez aussi des démarches. C'est peut-être des démarches que vous devriez faire de suite à ces entretiens, d'accord? Peut-être que pour des projets que vous avez, pour arranger des situations, vous allez voir quelqu'un, cette personne vous donnera des démarches à suivre. Hein, vous adapterez du mieux que vous pouvez, mais il y a des démarches et des rendez-vous qu'il faut honorer. Si on voudrait voir quel domaine de votre vie ça concerne, mais c'est vraiment une information complémentaire que vous pouvez prendre ou pas, c'est la chance. Il y a une chance à saisir pour un nouveau poste de travail, mais pas seulement, hein, parce qu'on peut vouloir aussi faire des démarches et honorer des rendez-vous pour quitter un job à l'amiable, pour partir à la retraite anticipée. Il y aura un coup de chance à saisir et ce coup de chance vous permettra d'obtenir ce que vous voulez sous le plan administratif, professionnel et aussi dans les démarches que vous effectuez. Ça peut être une chance pour acheter une maison, ça peut être une chance pour la vendre, d'accord? Des rendez-vous que vous n'aviez pas que finalement vous pourrez avoir, donc vous aurez peut-être des potentiels acheteurs, vous pouvez être un potentiel acheteur, d'accord? Donc voilà, il y a une chance à saisir durant ce mois de janvier, excusez-moi, j'ai dit février, faites attention à ce que je dis, parce qu'effectivement, toutes les démarches, les rendez-vous que vous honorez en janvier vous apporteront vraiment un petit coup de pouce. Ça peut être pour une entrée d'argent, ça peut être pour un prêt, ça pourrait être tout simplement peut-être pour prendre mieux en charge votre santé, des démarches voilà, que vous faites déjà depuis quelque temps, d'accord? Faire la paix afin de mieux progresser. Remercie ton passé au lieu de le maudire. Peut-être que vous avez des expériences de santé douloureuses et on vous dit en fait, de remercier ce passé parce que grâce à cette expérience douloureuse, finalement, vous pouvez faire la paix avec vous-même parce qu'il y a une guérison certainement grâce à ces démarches et à ces rendez-vous que vous avez toujours honorés, que vous continuez à honorer. La chance va vous sourire, les nouvelles sont bonnes, mais vous adapterez ça vraiment de façon large parce qu'il y a énormément de possibilités d'adapter ce message. Dans tous les cas, votre passé est une bénédiction et grâce à ce passé, hein, vous mènerez des démarches et vous aurez des entretiens qui vous permettront de saisir une opportunité qui changera un domaine de votre vie. Ça peut être tout simplement un passé difficile, beaucoup de problèmes peut-être financiers pour quelqu'un d'entre vous, vous adaptez encore une fois, ces rendez-vous vont vous permettre de trouver vraiment la solution à votre problème, donc on vous soutiendra, on vous donnera le soutien nécessaire, donc de là cette chance à saisir, d'accord, que finalement dans votre malheur vous croisez la voix de certaines personnes qui sont prêtes à vous aider, à vous soutenir. Des démarches et des rendez-vous très importants, une chance à saisir, faites la paix pour pouvoir vraiment aller de l'avant parce qu'effectivement vous aurez l'opportunité ici d'obtenir certains papiers et certains aides aussi pour quelqu'un d'entre vous. Donc il y a vraiment quelque chose qui se dénoue très positivement durant le mois de janvier pour quelqu'un d'entre vous, surtout sous le plan de la santé. Les amis Capricorne. Capricorne, un signe solaire et un ascendant. L'événement pour janvier pour vous. Prendre du recul sur la situation. Bon, vous adaptez si c'est d'actualité ou pas, mais vous devez prendre du recul sur cette situation. Ce qui veut dire que durant ce mois, mes chers amis, on va vous envoyer des signes pour vous guider. Donc, soyez vraiment très attentifs, d'accord, hein? Je pense que bon, il y a quelque chose qui pourrait avoir une issue positive comme négative. Ça dépendra de la situation, d'accord? Mais on va vous guider, on va vous envoyer des signes. Faites attention aux synchronicités, à tous ces signes que vous pouvez recevoir parce qu'effectivement, ils vont vous conduire pour faire les meilleurs choix et puis aussi pour vous inviter peut-être tout simplement à vous entourer de bonnes personnes, d'accord? Ce qui veut dire ici qu'il y a peut-être une situation qui requiert de l'éloignement entre vous et une personne et entre vous une situation tout simplement pour vous laisser guider, pour savoir qu'est-ce que vous avez à faire réellement dans cette situation et dans cette relation. Il faudra observer, il faudra réfléchir, il faudra prendre du repos, d'accord, prendre du recul, parce que peut-être qu'actuellement vous êtes dans une phase de doute, que ce soit relationnel, professionnel, familial, il y a certainement un doute pour vous, d'accord, une situation qui va vous perturber, qui vous perturbe déjà peut-être, qui absorbe toute votre énergie
Et donc ici, on va vous inviter tout simplement à prendre du recul, à mettre une distance avant de donner une réponse et avant de prendre une décision. D'accord? Avant d'agir, il faudra bien réfléchir, observer, mes amis. C'est pour ça que vous avez besoin de vous éloigner de quelque chose, de quelqu'un, et que vous avez besoin de prendre du recul sur cette situation. C'est peut-être le moment pour certaines choses qu'il faudra mettre au clair. Hein. Pourquoi pas? D'accord? Il y a une décision aussi que vous devez prendre, un choix que vous devez faire, des changements que vous voudriez, sous lesquels on vous invite en tout cas à prendre un temps de réflexion pour ne pas vous prononcer trop vite, pour essayer de faire vraiment le bon choix. Et pour faire le bon choix, vous serez guidé par l'univers. On va essayer de voir quel domaine concerne cette prise de recul, mais vous pouvez prendre ou pas, c'est juste une information complémentaire. Alors, c'est une chance à saisir en fait. Probablement, mes amis, vous avez une décision à prendre dans une situation qui est devenue très perturbatrice pour vous et vous devez saisir cette opportunité grâce à cette prise de recul, hein, grâce à un temps de réflexion et grâce surtout à ces signes qu'on va vous envoyer parce qu'on va vous guider vraiment d'être très attentif parce qu'ils vous donneront vraiment la solution. D'accord? Donc, c'est un mois de janvier, mes chers amis, que si vous êtes face à une décision, si vous êtes dans une période un peu perturbatrice pour vous, un peu douteuse, d'accord? Où on est un peu perdu, on va vraiment vous donner tous les indices nécessaires pour que vous puissiez faire le bon choix. Donc, faites attention aux signes que vous parviennent, aux synchronicités, à tout ce que vous dites. Oh, que c'est bizarre, c'est étrange. Hein? Moi, je ne crois pas du tout au hasard, vous le savez, mais quelqu'un vous dira, oh, regarde la coïncidence. Ben, il n'y a pas de coïncidence. C'est tout simplement qu'on vous envoie un signe que vous devez prendre au sérieux. Que ce soit pour une décision, que ce soit pour une situation qui vous accable, qui vous rend triste, malade, fatigue, ben, vous devez prendre du recul. Il y a cette opportunité à saisir parce que vous pourriez tout simplement faire le bon choix, trouver la solution, faire la paix et trouver aussi tout simplement l'apaisement, mes amis. D'accord? Donc faites vraiment attention. Soulage ton âme et mets fin aux nombreuses exigences que tu t'infliges. Renonce à la perfection. Peut-être aussi tout simplement, mes chers amis, que vous visez quelque chose. Et ça ne m'étonne pas des amis Capricorne, signe terrien, très buté, borné, hein, très 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 rigide. Là, il est temps que vous vous arrêtez de mettre la barre aussi haute. Il est temps que vous arrêtez de vous infliger de telles exigences. Il y a des opportunités à saisir et vous devez le faire de façon légère et puis en prenant du recul sur cette situation. Inutile de vous infliger encore plus de dureté, d'accord? Prenez juste du recul, observez et faites en sorte de voir ce que l'on vous communique parce qu'on va vous aider, mes amis Capricorne. Et nous finissons avec les amis Gémeaux. Votre événement pour le mois de janvier. Gémeaux, un signe solaire et un ascendant. Les amis Gémeaux. Les amis Gémeaux, l'événement pour le mois de janvier. Janvier 2025. Et là, vous avez une personne regrette de vous avoir fait souffrir. Donc, c'est un mois de janvier où il y a quelqu'un qui a des remords vis-à-vis de vous, qui a des regrets. Donc, cette personne pourrait revenir en s'excusant. Il y a des personnes peut-être qui pensent à vous. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, peu importe. Mais si vous avez une personne qui pense encore à vous en secret, vous avez une personne en tout cas qui regrette d'être parti de votre vie, de s'être éloigné de vous avoir fait du mal, de vous avoir fait subir certainement des choses peut-être pas très jolies. D'accord? Une personne qui vous a fait souffrir, en tout cas, regrette. Sincèrement, ok? Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience pour une personne sur laquelle, par contre, vous n'êtes pas obligé d'accepter ou pas les excuses et le retour. Ça, c'est vous qui verrez, mes amis Gémeaux, si acceptez ou pas le retour de cette personne. Ça peut être un ex qui est parti, qui voudrait revenir, mais vous êtes peut-être déjà engagé. Voilà, ça peut être une personne qui est partie, qui veut revenir, mais que vous avez dit stop parce que cette personne vous faisait souffrir. Peu importe, d'accord? Que vous êtes célibataire ou en couple. Si on parle d'amour, ce retour, c'est toujours à vous de juger si c'est bon ou pas. Mais ce n'est pas que de l'amour. Là, il y a une personne qui vous a fait du mal, une personne qui était méchante avec vous, une personne qui vous a fait souffrir, une personne qui vous a sali, une personne qui vous a mis les bâtons dans les rues, d'accord, qui voudrait revenir parce qu'il prend
conscience du mal qu'il vous a fait. Donc à vous de voir si vous acceptez ou pas les excuses de cette personne et si vous lui donnez la possibilité de réintégrer votre vie ou pas. D'accord? C'est une personne peut-être qui a tout simplement de la nostalgie vis-à-vis de vous, ou peut-être que la vie vous a éloigné de cette personne et cette personne en fait envie de vous revoir tout simplement. C'est pas forcément quelque chose de mauvais, hein, mes amis. Hein. Clairement, pour quelqu'un, une personne va revenir avec ce regret de vous avoir fait du mal, mais peut-être qu'il y a une personne qui est loin de vous, qui souffre de cet éloignement et qui voudrait se rapprocher de vous. Hein. Donc, on peut la mettre de ce côté-là aussi, à vous de voir. Alors, on va voir qu'est-ce que ça parle. Ça parle du changement. C'est peut-être des personnes qui ont changé leur vie, ou peut-être vous, depuis que vous avez changé votre vie avec un déménagement, voilà, qui a mis fin à une relation. En tout cas, la relation s'est un peu cassée et brisée. Cette personne voudrait se rapprocher. Mais je pense surtout que le changement ici met en évidence les regrets de cette personne. Cette personne voudrait un changement dans votre relation. Cette personne voudrait s'excuser. Cette personne voudrait tout simplement votre pardon pour que les choses changent entre vous. Donc, il y a une personne qui espère un changement de votre part pour que vous puissiez lui laisser une chance, mes amis Gémeaux. Je ne me prononcerai pas trop. Je suis des Gémeaux. Sous les retours, sous les personnes qui vous ont fait du mal, la décision vous appartient. Vous avez votre libre arbitre. À vous de savoir si vous pouvez et vous voulez donner une chance à cette personne qui regrette de vous avoir fait souffrir. D'accord? C'est vraiment à vous de voir. Fais la paix afin de mieux progresser. Remercie ton passé au lieu de le maudire. Bon, le message en tout cas des oracles et des guides de qui vous voulez, d'accord? Eux, ils vous incitent à pardonner parce que le pardon est libératoire pour vous et parce que pour certains, peut-être, ils considèrent que ces prises de tête, ce comportement de cette personne n'est pas fait de façon volontaire. On vous incite à faire la paix avec cette personne pour mieux évoluer vous-même, surtout si vous avez encore de la rancune vis-à-vis de cette personne, si vous souffrez encore suite au comportement de cette personne. En tout cas, on vous dit de remercier votre passé, de qu'est-ce que cette personne vous a fait vivre, tout simplement parce que grâce à ce passé, vous vous êtes forgé un caractère, vous avez pu découvrir qui vous êtes et que vous êtes bien plus forte maintenant et que vous savez comment pouvoir réagir face à des situations qui pourraient se reproduire, d'accord? Donc, une personne voudrait un changement et le choix vous appartient. Ce qu'on vous dit par contre, c'est de faire la paix avec votre passé. Ça ne veut pas dire ouvrir la porte à cette personne, mais au moins pardonner pour que vous puissiez tout simplement, quand vous pensez à cette personne ou quand cette personne vous apparaît, à ne pas avoir de la rancune, vraiment rester humble, d'accord? Le pardon, la force du pardon pour se libérer, pour déposer son bagage émotionnel et pour laisser le mal au mal et à qui vous l'a fait. Donc à vous de voir si vous pardonnez et vous reprenez un contact, donc vous mettez en acte un changement dans cette situation avec cette personne qui regrette de vous avoir fait souffrir, ou si vous pardonnez tout simplement qu'est-ce qu'elle vous a fait, mais vous dites, bon, c'est pas possible pour moi, je te pardonne, d'accord, si tu veux mon assomption, tu l'auras, mais ça s'arrête là. Ou si en fait, vous ferez la paix avec cette personne, mais chacun de son côté, d'accord? À votre choix, mes amis. C'est votre choix ici, d'accord? Clairement, les cartes ne vous incitent jamais à être dans l'amertume et dans la colère, d'accord? Donc là, il y a une personne qui vous avait fait souffrir et on vous dit tout simplement de remercier ce passé au lieu de le maudire parce qu'effectivement, peut-être que vous le maudissez du moment que cette personne va réapparaître parce que vous dites, eh merde, alors cette personne, elle est revenue. Donc, je me dis qu'est-ce que j'ai vécu quand je l'ai rencontré. Or, on vous dit non, parce que cette personne, inconsciemment, peut-être vous en rendez pas compte, mais vous a apporté une leçon. Hein, vous a apporté vraiment une leçon que vous avez appris ou pas, mais elle vous a apporté certainement quelque chose avec son comportement malsain, d'accord? Donc faire la paix afin de mieux progresser, c'est faire la paix avec la personne, avec ce qu'il y a eu ou avec vous-même, justement pour pouvoir mieux gérer l'apparition de personnes nocives dans votre vie. Après, encore une fois, à vous de voir si vous acceptez ou pas de pardonner cette personne.